Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3574 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce lundi 23 février, avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec un joueur que tout le monde connaît. Il est milieu, il est brésilien et il joue à Manchester United. Il s'agit de Casemiro, il fête aujourd'hui ses 34 ans. Mais pas que le joueur partira de Manchester United en fin de saison, il a annoncé officiellement là, il y a quelques semaines. Un petit rappel les gars, Casemiro, dans sa carrière, son palmarès, c'est quand même très grand, donc 5 Ligues des Champions remportées, 3 fois la Liga, 3 Super Coupes de l'UEFA, 3 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Monde des clubs et une Coupe d'Espagne. Donc après, tous ces trophées quasiment ont été remportés avec le Real Madrid. Bien sûr, parce qu'à Manchester United, c'est très peu de trophées. Je ne sais même pas s'il a remporté un trophée. Avec les Red Devils, en tout cas, voilà, c'est un palmarès exceptionnel et on lui souhaite bien sûr un bon anniversaire. On peut voir sinon tous les autres joueurs. Donc Casemiro, il est là, bien sûr. Sinon, tous les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, on peut voir par exemple Benjamin Henrich, l'arrière droit du RB Leipzig, qui fête aujourd'hui ses 29 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier, comme chaque lundi. Beaucoup de choses à dire, c'est parti, on commence tout d'abord avec la Ligue 1 et le dernier match hier qui s'est joué entre Strasbourg et Lyon. Et c'est Strasbourg qui s'est imposé 3-1 lors de ce match. Godot, Diego Moreira et Panicelli ont été les 3 buteurs côté strasbourgeois contre un but de Corentin Tolisso côté lyonnais. Et Strasbourg du coup met fin à la folle série de victoires lyonnaises parce que Lyon était sur 13 victoires d'affilée avant ce match. Et du coup Lyon sur ses 14 derniers matchs, une défaite le match hier. Il restait, comme je dis, sur 13 victoires d'affilée. Donc c'est fini parce que Strasbourg à domicile, enfin chez eux à la Méno les gars, c'est toujours très compliqué de jouer contre cette équipe. Donc concernant l'équipe de Strasbourg, enfin il gagne une équipe du top 4 de Ligue 1 cette saison. Il s'agit de la première victoire de Strasbourg face à un club du top 4 du championnat parce que pour l'instant ils n'avaient pas réussi à gagner contre les grosses équipes on va dire du championnat français. On va parler cette fois-ci de Martial Godot, donc jeune joueur ivoirien, parce que sur cette année 2026 depuis on va dire quasiment 3 mois, c'est fort. Il a joué 9 matchs, 7 buts et 2 passes D. C'est quand même exceptionnel, bien sûr, les stats de ce crack. Vraiment révélation cette saison. Diego Moreira aussi, il joue à Lyon à l'époque. Donc là, il a joué contre son ancien club. Il a fait mal à son ancien club avec un but, une passe D, bien sûr, pour Diego Moreira. Très gros match, bien sûr, du joueur belge. Et on peut parler aussi de Joaquin Panicelli, buteur en toute fin de match sur penalty. Donc il est en train d'impressionner tout le monde par sa qualité à presser et revenir en défense. Voilà, parce qu'il fait beaucoup les efforts défensifs. On sait que c'est toujours un plus pour les attaquants quand ils font les efforts pour défendre en gros. Donc il bosse tellement, il revient beaucoup, il couvre, il défend l'espace. Un tel investissement défensif, c'est une qualité rare pour un avant-centre, a déclaré son entraîneur. Donc Panicelli le dit lui-même, mon style c'est de tout donner, toujours. Voilà, la grinta, mouiller le maillot. Donc parfois je marque, parfois je fais des passes D, parfois rien du tout, mais ce n'est pas grave. Je m'évertue à me battre avec les défenseurs, je me sens bien. Voilà, donc c'est un joueur les gars qui sera je pense beaucoup convoité l'été prochain. Je ne sais pas s'il restera à Strasbourg, j'en sais rien, mais en tout cas il fait vraiment une très grosse saison bien sûr ce Joaquin Panicelli. Et côté adverse, donc côté lyonnais, on attendait beaucoup d'Hendrick parce qu'Hendrick voilà, ses débuts étaient exceptionnels, peut-être son plus mauvais match depuis qu'il a rejoint l'équipe de Lyon. Donc concernant Hendrick, il a obtenu la note de 2 sur 10, donc note 2 sur 10 dans le journal l'équipe, le barème en gros c'est un match très mauvais, voilà, très mauvais match de la part d'Hendrick. Donc on a assisté à la prestation la plus décevante du Brésilien depuis son arrivée à Lyon. Il était inexistant en première période, après la pause il n'a guère été plus inspiré. L'attaquant aura touché seulement 31 ballons dans le match, il aura perdu quand même 15 ballons. C'est-à-dire un ballon sur 2 touché par Hendrick a été perdu. Voilà, noté 2 sur 10, c'est vrai qu'il a... Voilà, une prestation décevante de la part d'Hendrick. Après, il ne pouvait pas faire à chaque fois, bien sûr, des matchs exceptionnels parce qu'on sait qu'il nous a mis la barre très haute. Donc là, c'est un match loupé de la part d'Hendrick. Et Paulo Fonseca, son coach, il refuse d'accabler Hendrick. Il a dit je ne veux pas d'individualiser. Je pense que de façon générale, tous les joueurs n'ont pas fait un bon match. Il ne veut pas dire il y a qu'Hendrick, on a perdu à cause d'Hendrick qui a fait un mauvais match. Non, il dit que c'est l'équipe. Voilà, n'oubliez pas que le foot, c'est un sport collectif. Je vais parler avec Hendrick de ce qu'il doit améliorer, mais comme je le fais normalement à tous les matchs. Voilà, donc voilà ce qu'il a pu dire. Paulo Fonseca, et à noter que Lyon n'a jamais gagné un seul match à l'extérieur après avoir été mené au score sous Paulo Fonseca. Dire quand ils sont menés, quand ils perdent 1-0, c'est fini, ils perdent. 10 fois c'est arrivé, 10 fois ils ont perdu à l'extérieur. Il n'y a pas de remontada de comeback dans le match. Voilà, ça se clôture souvent avec des défaites. Voilà ce qu'il y a à dire sur le match Strasbourg-Lyon. On continue avec le Paris Saint-Germain. Donc le PSG jouait samedi soir, c'était à domicile au Parc des Princes contre le FC Metz et le PSG
J'ai regardé le match sans souci. Victoire 3-0 de Doué Barcola et Gonzalo Ramos. Voilà une victoire logique, bien sûr, des Parisiens. Et concernant Désiré Doué, on se souvient le match. Bon, il y avait le match contre Monaco en Ligue des Champions. Le match avant contre Rennes avait beaucoup été critiqué. Depuis ces critiques qu'il a reçues, il a sorti vraiment une semaine exceptionnelle la semaine dernière. Un but contre Metz et doublé contre l'AS Monaco. Vraiment grosse semaine, bien sûr, de la part de Désiré Doué. On va parler aussi de Luis Enrique, donc le coach qui parle de Warren Zaïre-Emery, qui peut jouer un peu partout, défenseur droit, milieu terrain. Mais Warren a changé, ce n'est pas grâce à moi, c'est grâce à lui. C'est un joueur incroyable, il est capable de jouer partout. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est merveilleux d'avoir un joueur comme lui, aussi polyvalent, bien sûr, ce Warren Zaïre-Emery qui nous fait vraiment une très grosse saison, enfin surtout depuis on va dire octobre à peu près. Parce qu'au début de saison, il jouait quand même peu. Et après, il était parti un coup en rassemblement avec l'équipe de France Espoir, où il avait eu un peu de temps de jeu. Puis depuis, vraiment, il a retrouvé sa version prime, bien sûr, le joueur parisien. On va parler aussi du jeune Dro Fernandez, ancien joueur du Barça, qui est arrivé au PSG là, il y a un mois. Donc il était titulaire, première titularisation pour lui depuis son arrivée au club parisien. Bon, il a dit, voilà, c'est un peu compliqué. La vérité, je m'attendais à un niveau moins élevé en Ligue 1, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes qui jouent, voilà, des jeunes joueurs qui jouent en Espagne, en Angleterre, se disent, la Ligue 1, c'est un championnat facile. Et quand ils viennent jouer, et voilà, ils pensent totalement différent. C'est la même chose pour Dro. Les adversaires sont compliqués match après match. Bon, après, il n'a pas fait non plus énormément de matchs, mais il a commencé titulaire et il a galéré. Vraiment Dro. Et dans le journal de l'équipe, ils ont mis un petit message par rapport à son match. Donc, ce gamin est véloce, mais n'existera pas dans l'impact s'il ne prend pas quelques kilos en plus en bas du corps, parce qu'il est très fin. Voilà, je crois qu'il doit faire à peu près 1m80, mais il doit faire à peine 65 kg. Voilà, quand tu joues contre des autres milieux, voilà, qui font peut-être 80 kg, et il ne fait pas le poids en gros, donc il va devoir faire de la musculation et prendre du poids, prendre de la masse. Ce qui marque, et c'est sans doute le chantier le plus important du staff performance du PSG, c'est ce déficit évident de puissance du jeune Dro. Il faudra du temps, sans doute plusieurs mois, pour que l'ex-Barcelonais accorde son niveau athlétique au standard, bien sûr, de la Ligue 1. Mais ce qui rassure au sorti de cette première heure de jeu, parce qu'il a joué une heure de jeu, 60 minutes, c'est la perception de cette technique en mouvement soyeuse, bien sûr. On sait qu'il a quelque chose, peut-être techniquement, mais physiquement, c'est très léger, bien sûr, Dro. Donc voilà, il va falloir comme j'ai dit, qu'il aille un peu à la salle de musculation. Toujours sur ce match, les gars, on va parler cette fois-ci côté messin. Et Bounassar, les gars, il a joué son premier match officiel depuis 2023. Ça faisait quasiment 2 ans et demi, 3 ans qu'il n'avait pas joué. Les gars, l'ancien international sénégalais vient d'entrer en jeu face au PSG en fin de match. Il est de retour en France 6 ans après son départ de l'OM. Donc après, il était parti au Bayern, où je jouais très peu, puis là il est en fin de contrat depuis quasiment 2 ans, où il n'avait aucun club, et voilà, Metz lui a proposé un contrat jusqu'à la fin de saison, donc voilà, concernant Bounassar. Et toujours avec cette équipe de Metz, Tahir Dos Santos, vous savez, le miraculé de l'incendie de Crans-Montana, était présent au Parc des Princes pour le match PSG-Metz. N'oubliez pas qu'il joue à Metz, dans les équipes jeunes, donc c'est Nasser, le président du PSG, qui l'a invité tout simplement. On peut le voir bien sûr dans les place présidentielle lors de ce match, bien sûr. Tahir Dos Santos, un jour, peut-être on le verra, on espère pour lui, jouer en équipe première du FC Metz. Voilà ce qu'à dire sur ce PSG Metz. On continue les gars avec la très grosse surprise comme du week-end, c'est le Racing Club de Lens qui a été battu. C'est pour ça que le week-end est très bon pour le PSG. Victoire de Paris et défaite de Lens. C'est Monaco qui est parti s'imposer 3-2 du côté de Lens. Mais surtout, Monaco perdait quand même 2-0 dans le match. Ils ont fait une sacrée fin de match. Donc surtout en 10 minutes, 62, 70, 72. En 10 minutes, ils ont marqué 3 buts, ce qui leur a permis bien sûr de gagner le match. Et l'AS Monaco signe un retour historique. Les Monégas se sont imposés à l'extérieur après avoir été menés de 2 buts. Un exploit qu'ils n'avaient plus réalisé depuis le 24 septembre 2015. C'était contre Montpellier. Pareil, un coup ils perdaient 2-0. Ils ont gagné le match 3-2 ou 4-2. Bref, ils ont gagné le match à la fin. Mais ils avaient 2 buts à remonter. Et bien ils l'ont fait, c'était il y a plus de 10 ans. La dernière fois qu'ils avaient réussi à faire ça en Ligue 1. Et surtout, ils l'ont fait quand même du côté de Lens. Lens qui est quand même premier de Ligue 1. C'est pour montrer quand même la performance exceptionnelle bien sûr de l'AS Monaco. Pourtant Lens réalise une saison exceptionnelle. Et Lens, les gars, ils ont déjà inscrit plus de buts que sur l'ensemble de la saison dernière. Ils sont déjà à 43 buts marqués cette saison. La saison dernière, c'était à 42, mais sur l'ensemble de la saison, ils marquent beaucoup. Mais c'est la défense, les gars, qui a totalement cédé lors de ce match face à l'AS Monaco. Et Pierre Sage, le coach, il a dit, passez-moi l'expression, mais on a déconné. Nos 3 buts sont des erreurs individuelles et collectives. Voilà, donc il en veut un peu bien sûr à ses joueurs et Mathieu Hudol, donc joueur lensois, sur la défaite face à Monaco, on les relance bêtement sur une perte de balle. C'est compliqué à expliquer. À 2-0, on avait le match en main. On peut faire mieux. On a manqué de présence au pressing. On les laisse trop facilement centrer sur leur deuxième but. Et après, on prend un but sur une erreur de notre part.
Il y avait tout pour gagner ce match, hein, et on avait à cœur de prolonger cette série à domicile, hein, parce que je sais plus c'était à combien de matchs d'affilée en victoire à domicile, hein, et de mettre la pression sur les autres équipes. Bien sûr, on sait qu'il n'y a rien de facile, on va pas gagner les matchs facilement, mais il y a plus d'ingrédients à mettre si on veut enchaîner cette saison. Voilà en gros ce qu'il a pu dire Mathieu Hudol. On continue avec les autres résultats. En Ligue 1, tiens, Lille, belle opération des Lillois. On sait que début d'année 2026, c'est catastrophique. Beaucoup de défaites. En tout cas, ils ont gagné à Angers, hein. Donc, Giroud, l'unique buteur juste avant la mi-temps, hein, pour Giroud. Et notez que Giroud un peu plus dans l'histoire de la Ligue 1. Donc, à 39 ans et 145 jours, comme Giroud, hein. Il rejoint le cercle très fermé des buteurs les plus âgés du championnat depuis 1950, depuis quasiment 76 ans, hein. Donc, il est 7ème derrière Nivet, Dante, Hilton, des joueurs aussi qui ont marqué très tard, enfin très âgé, on va dire, en Ligue 1. Voilà, la longévité version, bien sûr, Giroud. Il y avait également à Toulouse Paris FC, donc score final 1 partout. Donc Munetsi, il y a une nouvelle recrue, hein, du côté du Paris FC, a été buteur, hein, il tenait, et puis ils sont fait égaliser en toute fin de match, hein, Vigneault égalisé côté toulousain. Et donc voilà, partage des points à noter côté Paris FC, les gars. Et ben changement d'entraîneur, Stéphane Gilly, l'ancien coach, a viré là ce week-end. Il a été remplacé par Antoine Comboré. Voilà, qui est le nouveau coach, hein, du Paris FC, c'est officiel. Il avait déjà coaché notre équipe parisienne, le PSG à l'époque, hein. Cette fois-ci ce sera le Paris FC pour Comboré, c'est officiel, hein. Voilà, c'est fait. La Géocère jouait hier contre le Stade Rennais à 15h, un coup d'envoi, et voilà, 3-0 pour Rennes, donc 20e, 22e, 45e, voilà, la messe était dite, hein, pour les Bourguignons. Une belle victoire des Rennais avec un doublé de Madi Camara et un but de Esteban Le Poul et Franck Enzin, donc nouveau coach bien sûr de cette équipe de Rennes, hein. Donc premier match, première victoire, donc il entre déjà dans l'histoire du Stade Rennais, devient le premier entraîneur à s'imposer avec 3 buts d'écart pour ses débuts avec Rennes depuis Frédéric Antonetti, c'était en 2009. Il y a à noter qu'Esteban Le Poul, buteur à la 22e minute du match, hein. Et ben, c'est déjà 12 buts et 3 passes dans Ligue 1 cette saison. Il est le deuxième meilleur buteur du championnat français. Voilà, une énorme saison, bien sûr, de l'attaquant rennais. Nantes s'est imposé 2-0 contre le Havre. Ça, c'est une victoire très importante pour les Nantais, dans l'optique, bien sûr, de se maintenir en Ligue 1. Et il y avait un match également entre Nice et Lorient. Donc là aussi, un match fou, un 3 partout avec un but de Lorient de Cadio à la 95e minute du match, hein, pour éviter la défaite et du coup pour prendre un point du côté de Nice. Donc, du coup, tous les résultats, bien sûr, de cette journée, c'était la 23e journée, hein, donc il y en a 34 en tout, donc il reste 11 journées, hein, du côté du championnat français. L'équipe type, tient de cette 23e journée les meilleurs joueurs, hein, sur tout l'ensemble des matchs là. Donc on peut voir, Parisien Lucas Hernandez qui a été très bon, hein, il était même, je crois que c'est Ramos, hein, qui a été élu homme du match face à Metz, mais en tout cas il est présent dans l'équipe type, voilà, de cette semaine, hein. On peut voir Madi Camara avec son doublé, hein, bien sûr, avec Rennes. On peut voir également Kadiou, qu'on parlait, qui a égalisé avec Lorient, il est présent au milieu de terrain. À York, hein, doublé contre Marseille, il est bien sûr présent. Ou Zakaria, défenseur bien sûr de l'AS Monaco. Le classement des meilleurs buteurs, de Grenoud en tête, 14 buts, et Panichelli deuxième, 13 buts, et Le Poul, et bah du coup, vu qu'il est ex-aequo avec Panichelli, et Le Poul, et vu que Panichelli a marqué encore un but hier, il reprend une avance, hein. Donc voilà, actuellement le classement bien sûr des meilleurs buteurs de Ligue 1 et le classement tout court de cette Ligue 1. Donc le PSG du coup retrouve cette place de premier, hein, vu que Lens a perdu, le PSG repasse devant. Donc 54 points pour le PSG, 52 pour l'équipe de Lens. À 11 journées de la fin, il reste encore 33 points à prendre, hein, pour toutes les équipes. Donc Lyon derrière, les gars, 45 points. Lyon, Marseille, hein, 40 points. N'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a un Marseille contre Lyon. Dimanche prochain, hein, bien sûr, qui sera très important. Marseille aura l'obligation de s'imposer. S'ils gagnent, ils pourront revenir à 2 points de Lyon. Mais si Lyon venait à s'imposer à Marseille, il prendrait 8 points, puis ça serait fini, hein, pour Marseille d'accrocher le podium. Donc voilà, très important dimanche prochain. Il y a Lille aussi, bien sûr, avec sa victoire qui revient à 3 points de Marseille. Et derrière, les gars, donc Metz, hein, décroché à 13 points. Puis après, il y a Nantes. Victoire importante parce qu'ils reviennent sur Auxerre, 17. Et le Paris FC, hein, regardez, le Paris FC, quand même, l'équipe qui a beaucoup investi. Premier nourri, les gars, mais attention à cette équipe, hein, ils ont 6 points d'avance sur l'AJ Auxerre. Et concernant, juste l'équipe de Marseille, hein, voilà, Marseille, bien sûr, ils ont perdu, hein, c'était vendredi. À noter que Marseille joue contre Lyon dimanche prochain. Et on avait parlé il y a quelques jours, hein, le 18 février, donc c'était il y a 5 jours, je dis que l'OM va partir quelques jours à Marbella en Espagne. Et bien la délégation de l'OM part à Marbella en stage, hein, voilà, de lundi aujourd'hui à vendredi, hein, pour préparer le match contre Lyon. Donc l'objectif, resserrer les liens et permettre un nouveau staff, hein, d'Abdi Bey, hein, de faire plus ample connaissance avec le groupe. Donc voilà, aujourd'hui départ en Espagne, une semaine espagnole avant de revenir en France et à Marseille, hein, pour préparer le match. L'Olympico, bien sûr, contre Lyon, qui sera, comme je dis, très important. Voilà ce qu'à dire sur la Ligue 1. Ligue 2, rapidement, regardez tous les résultats. Donc, par exemple, un match fou, les gars, 3 Pau, 4-3 pour 3. Hein, c'est un match totalement fou. Regardez, Pau, il menait quand même 2-0 dans le match. 3 est revenu à
à 2-2. Ensuite, Pau a repris l'avantage, 3 a réégalisé et 3 a réussi à marquer le. Ils ont mené seulement une fois, mais ils ont mené au bon moment, toute fin de match. Et du coup, ils ont gagné le match, l'équipe de 3. Et surtout 3, les gars, ça faisait un mois qu'ils n'avaient pas gagné. Et ils restaient sur 3 défaites, un nul. Voilà, ils avaient pourtant 10 points d'avance, c'est un mois. Et du coup, ils ont fondu totalement leur avance. Bon, heureusement qu'ils ont gagné contre Pau. Malgré cette défaite, les Troyens sont toujours leaders, vu qu'ils avaient beaucoup de points. Ils avaient plus de 10 points d'avance, je dis, il y a à peu près un mois. Et voilà, vu qu'ils ont perdu pas mal de matchs. Et d'ailleurs, c'est revenu très fort, bien sûr, sur cette équipe. À noter, les gars, que sur ce match, 3 Pau, on a pris également un drame. Donc, une supportrice de 3, âgée de 74 ans, est décédée ce samedi, après avoir fait un malaise cardiaque pendant la rencontre, qui était un peu folle, la rencontre, les gars. Donc, voilà ce qu'on a appris. Voilà, on pense fort à elle, on pense fort, bien sûr, à sa famille. On va parler aussi juste d'un match, les gars, Nancy-Grenoble. C'était vendredi 0-0, okay, pas de but, mais dans les tribunes, les gars, c'était très très chaud. Le match a été en plus interrompu pendant nombreuses minutes. Et les supporters de Nancy ont piégé le parquage grenoblois, donc les supporters de Grenoble. Il y avait des pièges en gros, en activant à distance des fumigènes cachés sous les sièges. Je ne sais pas comment ils ont fait en gros. Regardez, ça par exemple, c'est un siège d'un supporter du parquage visiteur de Grenoble. Et il y avait des fumigènes en dessous. Voilà, c'est fou. Voilà, c'est l'impression que c'était la guerre entre ces deux équipes. On pense que Nancy, les gars, vu que c'était à Nancy le match, ils vont être lourdement sanctionnés. N'oubliez pas que Nancy, je crois en début de saison, ils avaient pris 4 matchs à huis clos par rapport aussi à des débordements qu'il y a eu en tribune. Donc là aussi, ils pourraient prendre très très cher cette équipe de Nancy. Et du coup, le classement, pour revenir sur la Ligue 2, donc 3, toujours en tête, 45 points. Saint-Etienne, ça j'avais pas parlé, mais ils ont gagné Saint-Etienne contre Laval et Saint-Etienne deuxième. Puis c'est toujours très serré parce que de la première place jusqu'à Rodez 8e, il y a 9 points. Il y a 9 points d'écart entre le premier et le 8e. Donc voilà, 9 points, les gars, ça peut aller très vite, bien sûr, dans un sens ou l'autre. Donc on verra. Donc là, on a la 24e journée. Il reste encore 10 matchs. Voilà, il y en a 34 de journées du côté de la Ligue 2. On bascule maintenant sur la Première Ligue. On commence tout d'abord avec le derby du nord de Londres hier soir. Enfin, hier à 18h30, je crois, le coup d'envoi. Donc Tottenham contre Arsenal. Et c'est Arsenal qui a réalisé la très bonne opération. 4-1 pour les Gunners. Eze doublé, Gyökeres doublé. Parfait, Kolo-Muani a été buteur, mais bon, ça a servi à pas grand-chose, vu qu'Arsenal, bien sûr, était bien meilleur que son voisin de Tottenham. Et c'est vrai qu'Arsenal, c'est la bête noire de Tottenham. Arsenal reste sur 5 victoires d'affilée contre Tottenham en Première Ligue. Que ce soit Tottenham ou Arsenal, 5 victoires d'affilée. Voilà, pour les Gunners. Mais pas que c'est les deux clubs, la ville de Londres, donc dans le nord de Londres, donc il y a Arsenal et Tottenham. Et voilà, souvent Arsenal, on peut dire que le nord est rouge, bien sûr, du côté de Londres. Eze, les gars, fait beaucoup de mal à cette équipe. N'oubliez pas que Eze, l'été dernier, quand il était à Crystal Palace, il devait rejoindre Tottenham. Et au dernier moment, il a vu qu'Arsenal était intéressé. Il est plutôt allé à Arsenal plutôt que Tottenham. Et là, il fait mal quand même à cette équipe où il aurait pu signer l'été dernier. Donc il a marqué quand même 6 buts cette saison en Première Ligue. Donc 5 contre Tottenham, donc triplé et doublé. Voilà, donc cette saison, c'est au match aller, il marque le doublé. Et enfin, au triplé, match aller, là, il marque le doublé. Il marque pourtant pas beaucoup de buts, mais il adore jouer contre Tottenham. Il a dit, j'essaie de marquer contre tout le monde, mais ça semble toujours fonctionner contre Tottenham. Il avait un accord, comme j'ai dit, avec les Spurs avant de signer Arsenal l'été dernier. Voilà, il fait beaucoup de mal à cette équipe où il aurait pu signer. Et à noter que seuls Robert Pires et Emmanuel Adebayor, d'anciens Gunners, ont marqué plus de buts en Première Ligue pour Arsenal contre Tottenham qu'Eze. Tous les buts qu'il a déjà pu mettre, ce joueur. On va parler de Gyökeres également, parce qu'il a marqué le doublé, mais Gyökeres également marqué un doublé. Donc 9e but en Première Ligue, je crois que c'est même 9 et 10 buts, vu qu'il a marqué le doublé. Voilà, donc félicitations bien sûr à Gyökeres, certainement son meilleur match depuis qu'il a rejoint cette équipe d'Arsenal. C'est Arteta, c'est le coach qui le dit. Son meilleur match avec Arsenal jusqu'à maintenant, il a dit, je pense que oui, son jeu dans l'ensemble était vraiment incroyable. Puis il y a son efficacité, les buts marqués, il a vraiment été très bon. Voilà, son match référence, il a fallu attendre quand même 8 mois pour voir le match référence de Gyökeres du côté des Gunners, mais tant mieux. Voilà, tant mieux bien sûr pour l'attaquant suédois. On va parler aussi de Gabriel, les gars, et son chambrage. Souvent il chambre, Gabriel, défenseur brésilien. Donc là il était dans le bus, bien sûr, pas des supporters, des joueurs d'Arsenal, donc qui rentraient pas très loin, c'est juste à côté leur camp de base. Et regardez, il était en train de faire pas mal de choses. Mais regardez, il a sorti des cartes avec le chiffre 4, bien sûr. Ils ont gagné 4-1. Voilà, c'est pour chambrer, bien évidemment, les Spurs. Et côté Tottenham, c'est vrai que c'est une équipe, les gars, où il y avait beaucoup d'absents. Regardez, tous ces joueurs étaient forfaits.
Richarlison, Bentancur, je ne vais pas citer tout le monde, Madison, tout ça. Donc il y avait des forfaits, il y en a qui est suspendu, Christian Romero qui est quand même le capitaine, Solanke aussi qui avait un doute. Voilà, ils ont dû faire sans tous ces joueurs et ça a été très compliqué pour cette équipe. Et Igor Tudor, le nouveau coach de Tottenham, donc il a dit Arsenal est probablement la meilleure équipe du monde actuellement. Mickey Van de Ven aussi, donc joueur néerlandais, il a dit Arsenal est tout simplement la meilleure équipe, ils ont créé plus d'occasions que nous. Voilà, donc voilà, du côté de Tottenham ils sont ok, voilà, Arsenal était bien meilleur qu'eux. Et on peut parler aussi de Xavi Simons, un joueur de Tottenham qui a rejoint le club l'été dernier. Un match catastrophique. Voilà, regardez, ça c'est stats du match d'hier. Bon, 0 partout. Et un but et passe D en 7 matchs contre des adversaires du top 6 en première ligue. Ouais, il y a beaucoup de matchs bien sûr. L'ancien joueur de Leipzig ou même l'ancien joueur du PSG ou même l'ancien joueur du Barça. Voilà ce qu'il y a à dire les gars sur Arsenal et Tottenham. On continue avec les deuxièmes. Donc Arsenal premier bien sûr. Donc deuxième c'est City. Belle opération de City. 2-1 contre Newcastle. Aurélia a marqué le doublé. Al aussi également marqué. Donc les 3 buts ont été marqués au bout de 27 minutes de jeu. Après il n'y a pas eu d'autres buts. Et surtout City bien sûr qui réalise la très bonne opération. Les 2 premiers du classement gagnés parce que le 3e et 4e ont fait du surplace. Donc tout d'abord tiens juste pour revenir sur City les gars. Juste comment il s'appelle, Ruben Diaz, le défenseur portugais. C'était son 250e match déjà du côté de Manchester City. Il avait rejoint le club de City il y a 6 ans. Le joueur portugais. Le 3e, comme j'ai dit, le 3e de PL, donc Aston Villa, le match nul. Aston Villa a fait un partout contre Leeds. Et le 4e de l'appel, c'est Chelsea aussi, match nul contre Burnley, où ils menaient. Ils ont pris rouge Fofana et Fleming a égalisé côté Burnley à la 93e minute du match. Et du coup, encore 2 points de perdus pour l'équipe de Chelsea. Et notez que João Pedro, qui a marqué au bout de 4 minutes de jeu, son 11e but comme cette saison en première ligue, pas mal bien sûr, pour l'attaquant brésilien. Et concernant Wesley Fofana, qui a pris rouge à la 72e, parce qu'il a pénalisé son équipe, vu qu'à 10 contre 11, ils sont fait revenir. Malheureusement, on a encore vu des choses qu'on n'aime pas voir. Donc il a partagé en story les insultes racistes reçues après son carton rouge reçu aujourd'hui, donc des supporters, enfin je ne sais même pas si on appelle ça des supporters, en gros de Chelsea les gars, ont envoyé des messages voilà de racistes voilà, par rapport à Wesley Fofana parce qu'en gros il a pénalisé Chelsea parce qu'il a pris rouge bien sûr, ce qui a valu l'égalisation de Burnley en fin de match. Ensuite on descend un peu dans le classement, il y a Liverpool, belle opération de Liverpool, c'était compliqué mais ils ont gagné à Nottingham Forest 1-0. McAllister 97e minute du match, il restait plus rien, il restait je sais pas peut-être 10-20 secondes à jouer. Il a marqué en toute fin de rencontre. Et cette Liverpool, cette saison, c'est pas la première fois qu'il marque des buts très tardifs. Contre Newcastle, 90 plus 10. Contre Nottingham, donc là ce week-end, 90 plus 7. Et contre Burnley, victoire à chaque fois. C'est pas des buts où il y avait déjà 5-0, ils ont marqué le but du 6-0. Non, c'est des buts. En gros, il y avait un partout ou 0-0. Et c'est un but en gros qui me donne une victoire. Donc là aussi contre Burnley. Peut-être, je sais pas, il y avait peut-être match nul à 4 à 15e, il marque le but de la victoire, donc des buts super importants. Donc là, c'est McAllister, bien sûr, qui a marqué ce but. Et avec son but à la 96e et 10 secondes exactement lors du match. Donc, il inscrit le 4e but victorieux le plus tardif en Première Ligue depuis 2006. Voilà, pour vous dire vraiment ce but tellement important, bien sûr, de McAllister. Elle a dit des sentiments mitigés pour être honnête après son but. McAllister, il a dit j'adore marquer, j'adore gagner, mais je ne pense pas que nous ayons très bien joué à Liverpool. Bon, après, des fois, il faut savoir gagner même en jouant pas super bien. Voilà, le plus important, c'est de gagner, bien sûr. Il y a des choses que nous devons améliorer, mais c'est toujours plus agréable quand on gagne, bien sûr. Après, c'est mieux de gagner et de bien jouer. Mais là, il dit en gros que Liverpool a gagné sans super bien jouer au football. Et juste aussi sur ce match, on va parler de Florian Wirtz parce qu'il s'est blessé. Ça, c'est un coup dur pour Liverpool. Et Arne Slot, le coach, il a dit nous ne pensons pas que ça soit très grave, mais il a ressenti une douleur au dos. Donc il n'était pas en mesure d'être à 100% de ses capacités. Nous espérons et pensons qu'il pourra être rapidement de retour. Voilà, donc on souhaite un bon rétablissement à Florian Wirtz. Sunderland contre Fulham, donc défaite de Sunderland, pourtant qui est très fort cette saison à domicile. Ils ont perdu 3-1 face à l'équipe de Fulham. Jiménez a inscrit un doublé côté Fulham. Et côté Sunderland, donc ils ont aussi perdu Nordi Mukele, défenseur droit français. Il quitte la pelouse en pleurs en raison d'une blessure à quelques mois du mondial. Espérons que sa blessure ne soit pas trop grave parce que c'est un joueur qui aurait pu être une surprise d'être appelé bien sûr dans la liste d'échanges. Il joue défenseur droit. C'est que défenseur droit, tu as Koundé qui réalise une saison moyenne du côté du Barça. Voilà, parce qu'il n'est pas super Koundé cette saison. Et c'est que Mukele, il a peut-être une place à prendre au poste de latéral droit. Il s'est blessé il y a quelques mois du début de la Coupe du Monde. En espérant bien sûr, comme je dis, que ça ne soit pas trop grave.
Tous les autres résultats, bien sûr, de cette journée de PL, à noter que ce soir, Everton, Manchester United, pour clôturer, on va dire, tous les matchs. Sinon, Palace, s'est imposé 1-0 contre Wolverhampton. Je ne sais pas, on pourrait prendre qui West Ham 0-0 contre Bournemouth. Ou Brighton s'est imposé 2-0 à Brentford. Et tiens, en parlant de Brighton, on va parler de James Milner parce que ça y est, c'est lui le numéro 1. 654 matchs de Première Ligue. Il atteint le record de matchs joués en Première Ligue dans l'histoire du championnat. Il devance Gareth Barry, lui qui avait le record à l'époque de 653 matchs joués en Première Ligue. Et James Milner est à 654 matchs avec son match joué capitaine, bien sûr, de Brighton. 654 matchs et le joueur le plus capé de l'histoire, en gros, du championnat de Première Ligue. Donc félicitations, bien sûr, à ce joueur, lui qui a joué dans pas mal d'équipes, bien sûr, du côté de l'Angleterre. Et concernant le classement en Angleterre, donc Arsenal, bien sûr, reste en tête, 61 points, mais avec un match de plus sur City, les gars. City a 5 points de retard, mais avec un match en moins. Donc si City gagne, ils reviendront à 2 points, bien sûr, d'Arsenal. Donc Aston Villa, Chelsea, ils ont fait nul, donc là ils patinent, ils n'avancent pas. Manchester joue ce soir. Manchester pour réaliser un bon coup en cas de victoire, mais il pourrait rentrer dans le top 4 et dépasser l'équipe de Chelsea. Liverpool 6e, puis après on peut voir Newcastle 11e. Newcastle c'est pas fou. Tottenham, les gars, Tottenham ils sont 16e. Tottenham, déjà saison dernière c'était déjà à peu près là. Ils sont encore là, c'est pas possible. Une équipe comme Tottenham, les gars, ça doit être au moins dans les 10 premiers, facilement. Donc là, 16e, c'est une catastrophe. Et derrière, bien sûr, donc West Ham, Burnley et Wolverhampton 10 points. Wolverhampton, c'est là, parce que là, il n'y a pas de barrage. Il faut être 17e pour se maintenir. Le 18e, 19 et 20, c'est fini. Donc ça sent très mauvais pour Wolverhampton. Et concernant une équipe, elle qui est déjà reléguée, c'est fou, on apprend déjà en fin février qu'une équipe va descendre d'une division. Donc là, on parle de la Championship, deuxième division anglaise. Et c'est Sheffield Wednesday est déjà envoyé en 3e division, 13 journées avant la fin du championnat. Qu'est-ce qui se passe? -7 au compteur. Ils avaient commencé le championnat, les gars, avec 18 points de retard. Le club avait copé 18 points de retrait pour des défauts de paiement envers son personnel, le fisc britannique. Ils avaient pris de grosses sanctions et du coup ils avaient commencé le championnat avec -18. Donc là ils sont toujours à -7 parce qu'en plus ils réalisent une saison catastrophique. Ils ont gagné seulement un match et du coup avec -7, ils sont derniers. Il faut être 21. Donc regardez, il y a 34 points et là -7. Donc c'est fini. Ils sont déjà relégués en 3e division à cette équipe de Sheffield Wednesday. On continue, les gars. On bascule maintenant du côté de l'Espagne. On commence avec le FC Barcelone qui jouait hier contre Levante. Et le Barça a fait le taf. Victoire 3-0 des Blaugrana Bernal, De Jong et Fermin Lopez. Donc parfait pour le Barça, surtout qui restait sur 2 défaites d'affilée. Mais le Barça à domicile, c'est très fort cette saison, les gars. C'est 11 matchs à domicile en Liga, 11 victoires. 33 points à prendre à domicile, 33 points pris. Voilà, le Barça a perdu surtout des points, bien sûr, à l'extérieur. Donc parfait. Notez que le Barça a aussi la meilleure attaque du championnat de Liga. Après 25 matchs joués, 67 buts inscrits. Le Barça est numéro 1, bien sûr. Donc une équipe qui marque beaucoup. Donc un buteur, Marc Bernal, déjà un joueur qu'on voit très peu jouer. Marc Bernal, il a eu du temps de jeu et il a marqué son 2e but cette saison pour le milieu espagnol. Là, ça va lui faire du bien déjà de jouer et aussi de marquer. Toujours un plus pour un milieu de terrain de marquer. Hansi Flick aussi, il a parlé de Lamine Yamal est en colère à cause de sa performance parce que Lamine Yamal n'a pas joué le match entier. Il est sorti en fin de match. Il était déçu parce que Lamine Yamal, lui, veut jouer le match entier. Même sortir une minute, non, il veut jouer le match entier. Il était déçu. On peut voir qu'il était très énervé. Il a dit je comprends sa colère, je ne le comprendrais pas s'il était content en gros de sortir. L'important, c'est la victoire. Ronny Bargi, son remplaçant, méritait de jouer car il s'entraîne très bien. C'est un vrai professionnel. C'est pour ça qu'il voulait faire sortir Lamine Yamal pour Ronny Bargi. Donc voilà, après, il peut comprendre qu'il soit déçu, Lamine, d'être sorti avant la fin du match. Pedri, tiens aussi, bonne nouvelle ça, parce que Pedri, les gars, est de retour avec le Barça. Quand on sait les séries de matchs là, qui va arriver pour le Barcelone, le match retour contre l'Atlético Madrid où il y a 4 buts à remonter. Il y a aussi le 8e de finale là, qui va arriver de Ligue des Champions, certainement soit contre le PSG, soit contre Newcastle. Voilà, donc Pedri, ça c'est une très bonne nouvelle, bien sûr pour le Barça, le retour de Pedri. A noter que l'ancien coach ou même joueur du Barça était présent, Ronald Koeman était présent au Camp Nou, bien sûr, pour le match entre le Barça et Levante. Donc voilà, week-end parfait pour le Barça, surtout que le Real Madrid s'est incliné. Donc c'est pour ça que le week-end est parfait pour le Barça. Parce que le Real s'est incliné 2-1 à Osasuna. Voilà, c'est dommage. Il se prend un but de Garcia en toute fin de match car clôturer une défaite bien sûr du Real Madrid. Et la Liga, il y a eu encore des problèmes avec Vini Junior. La Liga a ouvert une enquête après des propos qu'aurait subi Vini Junior par des supporters d'Osasuna. Vini meurt, en gros on peut entendre dans les tribunes, donc voilà, il pourrait être sanctionné, ses supporters me disent ça par rapport à Vini. Il y a déjà eu un problème avec Vini, on se souvient avec Prestiani la semaine dernière bien sûr. Et à noter toujours avec le Real, on a appris également après cette défaite aussi que Dani Ceballos aussi s'est blessé. Il est blessé, forfait 7 semaines, il pourrait revenir
fin avril. Ça, c'est un gros coup dur, bien sûr, pour le Real Madrid. Ça fait une option au moins au milieu de terrain, bien sûr, pour Alvaro Arbeloa. L'Atlético Madrid, ça se passe plutôt bien actuellement. 4-2 contre l'Espagnol Barcelone. Et regardez les buteurs sur l'autre doublé. Giuliano Simone buteur et aussi Lookman. Et encore un but de Lookman. Et depuis son arrivée, Lookman, il est arrivé il y a 3 semaines, les gars. 6 matchs, 4 buts de passe D. 6 fois décisif en 6 matchs. Pour l'instant, c'est des débuts totalement réussis, bien sûr, de l'ancien joueur de l'Atalanta Bergame. Tous les autres résultats du côté, bien sûr, de la Liga. Donc, Séville s'est imposé 1-0. Alors qu'il y a Celta Vigo 2-0 se sont imposés. Villarreal, qui est toujours dans le top 4, 2-1 se sont imposés contre Valence. Ce soir, Alaves et Girona. Et au classement, donc le Barça, du coup, repasse devant le Real Madrid avec un point d'avance pour le Barça face au Real. Il reste 13 journées. On a la 25e, il y en a 38 de journées du côté de la Liga. Bon, après, Villarreal est quand même décroché avec 9 points. Et l'Atlético, 48 points, est très loin derrière. Voilà ce classement de cette Liga. Du côté de la Serie A, l'Inter Milan, les gars, actuellement leader. Il jouait du côté de Lecce. Victoire 2-0 de l'Inter sans souci. Donc Mkhitaryan et Kanji, n'oubliez pas que Martinez était blessé. Mais sans leur attaquant argentin, ils ont réussi à faire le taf. Et la folle série d'invincibilité de l'Inter en Serie A. Regardez leur dernier match. Par le nul contre Naples, les gars, que des victoires. Donc là, l'Inter s'envole pour aller remporter le championnat. Surtout, les gars, que les deuxièmes, l'AC Milan, leurs voisins, bien sûr, ils ont perdu. L'AC Milan, déjà, ils avaient 7 points de retard avant ce week-end. Ils ont perdu l'AC Milan 1-0 contre Parme. Ils prennent 0 points. L'Inter en prend 3. Il y a déjà 7 points d'écart. Donc là, voilà, ça va être très compliqué, bien sûr, pour l'AC Milan, même les autres équipes, bien sûr, d'aller chercher l'Inter. Et à noter que sur ce match, côté AC Milan, Ruben Loftus-Cheek a été transporté en urgence à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé, les gars, suite à un violent coup reçu? Il a reçu un énorme coup à la bouche. Plusieurs dents ont été fracturées. Le joueur a été emmené pour des examens. Donc, il souffre d'une fracture de l'os alvéolaire et sera absent plusieurs mois. En gros, il s'est fait casser plein de dents. C'est terrible. Donc, il s'est fait opérer. L'opération a déjà eu lieu à la fin du match. Voilà. On ne sait même pas s'il pourra rejouer cette saison. On lui souhaite un très bon rétablissement, bien sûr, parce que c'est une terrible blessure. Des dents en moins, tout ça. Voilà. Il doit être c'est très compliqué actuellement pour lui. Reviens-nous sur le sportif, donc Naples, on a parlé bien sûr, l'Inter s'imposer, l'AC Milan 2e perdu, et Naples 3e également perdu. Ils jouent contre l'Atalanta, ils ont perdu demain, pour montrer vraiment le week-end parfait d'Inter. Donc Atalanta, Pasalic et Samardžić ont été les deux buteurs côté Bergame. L'AS Roma, ils ont gagné 3-0 contre Cremonese. Donc félicitations l'AS Roma. Et la Juve contre Como, 2-0. Ils ont déjà perdu 5-2, je crois, 5-2 je crois contre Galatasaray. Ils en reprennent encore 2, la Juventus Turin là contre Como. On sait que Como ça joue très bien, mais la Juve c'est très compliqué quand même depuis 5 ans. Et aucune victoire sur ces 5 derniers matchs aussi pour la Juventus Turin. Regardez, 4 défaites, un nul contre Lazio. Une équipe vraiment en énorme difficulté, la Juve. Les autres résultats, bien sûr, du week-end, la Lazio a fait 0-0. Notez que ce soir, 2 matchs. Fiorentina-Pise à 18h30 et Bologne-Udinese à 20h45 ce soir pour clôturer, on va dire, cette 26e journée de Serie A. Et du coup, le classement, donc c'est simple. Je l'ai dit, l'Inter avait 7 points d'avance. Du coup, ils ont pris 3 points. L'AC Milan n'a pas gagné. Et 10 points d'écart entre le premier et le deuxième. Il reste 2 journées, ça va être très compliqué. 10 points récupérés de l'AC Milan sur l'Inter, c'est-à-dire qu'il faudra que l'Inter perde beaucoup de matchs alors qu'ils gagnent tous leurs matchs. Là. Maintenant, l'Inter va mettre focus 100% bien sûr sur la Ligue des Champions. Ils ont un score de 2 buts à remonter. Ils ont perdu 3 contre Bodo Glimt. Donc voilà, on pense que la Serie A est pliée, les gars. Donc Naples, 3e, l'AS Roma, 4e. Voilà, même Naples est 3e, ils ont quand même 14 points de retard sur l'Inter. On ne voit pas qui d'autre que l'Inter pourra remporter, bien sûr, ce championnat italien. Du côté de l'Allemagne, le Bayern contre Francfort, ça a été compliqué pour le Bayern, mais victoire au bout 3-2. Pavlovic est doublé d'Harry Kane. Comme souvent, Harry Kane a été buteur. Il menait quand même 2-0. Le Bayern se sont fait peur parce que Francfort a su marquer 2 buts en fin de match. Kalimundo a marqué, l'ancien Rennais. Mais ils n'ont pas réussi à revenir, bien sûr, l'équipe de Francfort. Et concernant Harry Kane, doublé avec le Bayern cette saison, parce qu'à chaque fois, les gars, qu'on parle de lui, quand il marque, on refait un petit point. Mise à jour de ses stats, 41 matchs, 48 buts et 5 passes D. 10 fois buteur et passeur D sur ses 6 derniers matchs, Harry Kane. Dans une forme, comme souvent, exceptionnelle. Et Alphonso Davies, ça c'est le coup dur pour le Bayern, les gars. Il a rechuté et sorti sur blessure avec le Bayern. Souvenez-vous, il a déjà eu une terrible blessure, rupture des ligaments croisés il y a quelques mois. Bon, il est revenu depuis quelques semaines. Et en gros, c'est pas trop ce qu'il a. Il va passer des examens aujourd'hui. On espère que ça soit pas trop grave, bien sûr, pour le joueur canadien. Il y avait aussi un bon match. Leipzig contre Dortmund, score final 2 partout. Voilà, on peut voir les buteurs avec Silva qui a marqué côté Dortmund à la 95e minute du match pour arracher le point du match nul. Les autres résultats, le Bayer Leverkusen
Leverkusen s'est incliné 1-0 contre Union Berlin. Et le classement, donc le Bayern s'envole, bien sûr, voilà, dans ce championnat. Et au final, c'est vrai qu'ils sont quand même troisième. Au final, ils ont fait 2 partout. Donc c'est vrai que le Bayern a gagné. Donc Dortmund nul, au final nul. Stuttgart, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait. Stuttgart, je les cherche. Ils ont fait nul également. Leipzig a fait nul, Leverkusen a fait nul. Dans les 6 premiers, les gars, il y a seulement le Bayern Munich, premier qui a gagné. Donc là, week-end parfait également pour les Bavarois. 8 points d'avance sur Dortmund. Il reste 11 journées du côté de l'Allemagne. On continue rapidement avec les autres championnats. Là, on a parlé du top 5 comme d'habitude. Après, on continue avec les champions portugais, voilà, belges, puis néerlandais, tout ça. Donc tout d'abord, tiens, au Portugal. Donc Porto premier s'est imposé 1-0 en grosse équipe. Le Sporting a gagné 3-0 et Benfica 3-0 également. Voilà, on va dire les 3 grosses équipes portugaises ont toutes gagné, donc ça bouge pas. Le Benfica 3e, Sporting 2e et Porto toujours en tête bien sûr de ce championnat portugais. Encore 11 matchs à jouer du côté de la Ligue portugaise. Du côté du championnat belge, donc en grosse équipe. Donc par exemple, Union Saint-Gilloise sont imposés 2-1. Bruges également s'est imposé 2-1 avant le déplacement à l'Atlético Madrid, bien sûr en Ligue des Champions là cette semaine. Pour le match retour aux victoires d'Anderlecht 4-2, le classement, donc Saint-Gilloise toujours devant Saint-Trond et Bruges, la 3e position. Du côté du championnat néerlandais en grosse équipe, donc le Feyenoord bien sûr s'est imposé 2-1, donc le PSV, je ne sais plus, au moins 17 points d'avance sur le PSV. Ils sont, je les vois même pas s'ils sont là, voilà, ils ont gagné 3-1, le PSV. Donc voilà, le PSV, 62 points, 48 pour le Feyenoord 2e, ça fait 14 points d'écart entre le premier et le deuxième, à 10 journées de la fin. Il y a 33 points qui restent à prendre et ils ont 14 points d'avance. Elle a encore, on va dire, 4-5 victoires pour le PSV. Et voilà, le championnat sera gagné, bien sûr, pour cette équipe du PSV de Eindhoven. À noter que l'Ajax est 4e. Du côté de la Turquie, donc grosse équipe, donc le Galatasaray s'est incliné 2-0 avant le match retour à la Juventus Turin. Là, cette semaine en Ligue des Champions, ils ont perdu 2-0. Donc le Fenerbahçe joue ce soir à 18h30. 18h, désolé. Donc le Gala a actuellement 3 points d'avance sur le Fenerbahçe, mais qui joue aujourd'hui le Fener, les gars. C'est vrai qu'en cas de victoire, le Fenerbahçe reviendra au même niveau que le Galatasaray, mais ils seront peut-être derrière par rapport à la différence de but qui est bien meilleure quand même pour le Galatasaray. Du côté du championnat aussi saoudien, l'équipe de Cristiano Ronaldo à Nasser, les gars, ils jouent contre Azem. Victoire 4-0 d'Al Nasser avec un doublé, oui, de Cristiano Ronaldo, 13e, 4e, à noter Kingsley Coman également marqué, le joueur français, Angelo aussi buteur. Donc Ronaldo doublé, son 963e et 964e but en carrière sur la barre des 1000 buts qu'il souhaite atteindre. Ça avance petit à petit, les gars. Je pense qu'il lui faut, bon, là, il n'atteindra pas la barre des 1000 buts cette saison. Encore un an, voilà, encore une saison à faire. Puis s'il continue à marquer comme ça des doublés pratiquement chaque match, il atteindra bien sûr cette barre des 1000 buts CR7. Et ce qui est fou, les gars, c'est que CR7 a inscrit donc, ce week-end son 500e et 501e but. Il est à 499 buts. Après 30 ans, un CR7, les gars. Donc après 30 ans, donc Ronaldo maintenant c'est 501 buts après ses 30 ans. Par exemple, d'autres grands joueurs, Eto'o, il a marqué 426 buts après ses 30 ans. Ronaldo R9 c'est 414. Non, eux c'est sur l'ensemble de leur carrière. Eux, sur l'ensemble de leur carrière. Alors Henry, sur toute sa carrière de 18 ans jusqu'à 30, je ne sais pas combien il a arrêté sa carrière, 411 buts. Et ben Ronaldo est à 501 seulement après ses 30 ans. Donc avant ses 30 ans, 463. Et après ses 30 ans, 501 exactement, vu qu'il a marqué le doublé. C'est fou les stats quand même de Cristiano. Ronaldo, surtout son copart, bien sûr. Même Ronaldo R9, c'est 414. Mais sur l'ensemble de sa carrière, Ronaldo, il a marqué beaucoup double de buts de plus que Ronaldo R9. On va parler d'un autre gros match du côté du championnat saoudien, Al Hilal contre Al Ittihad. C'est le retour de Benzema contre son ancien club. Mais pas qu'il a quitté Al Ittihad pour rejoindre Al Hilal. Donc il a joué Benzema, il n'a pas marqué un partout. Entre les deux équipes, Malcolm et Aouar ont été les deux buteurs. Al Ittihad a pris rouge en tout début de match. Mais ils ont réussi quand même à conserver le nul. Et Oussem Aouar, bien sûr, il a parlé de Benzema, son ancien collègue. Il y a quelques semaines, nous étions coéquipiers. Maintenant, nous sommes rivaux. Donc on a mis en dehors, mais pas sur le terrain. Voilà ce qu'il a pu dire après avoir retrouvé, bien sûr, Benzema lors de ce match. Les autres résultats du côté de la Ligue saoudienne et surtout avec cette victoire d'Al Nasser, il repasse devant Al Hilal. Donc Al Nasser actuellement premier 55 points et Al Hilal qui a fait nul, du coup 54 points, Al Hilal 53 points. Voilà, c'est très serré parce que là, il y a même Al Qadsiya qui a 50 points, après il y a 39, après il y a 11 points d'écart, mais les 4 premiers, les gars, il y a seulement 5 points d'écart à combien 12 journées de la fin. C'est très serré, il y aura beaucoup de suspense également du côté du championnat saoudien. Et on finit, les gars, du côté de la MLS, c'était le premier match.
Los Angeles, le premier match de Messi par exemple avec Miami, il joue contre Los Angeles Galaxy et 3-0. Voilà, 3-0. Je sais pas si c'était un match amical ou officiel, j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ont pris 3-0. Je crois que ça doit être un match officiel. Hein. Donc Martinez, Bonga et Ordaz ont été les buteurs. Il y a Hugminson, lui, qui jouait du côté de Los Angeles. Hein. Hugminson, ancien joueur bien sûr de Tottenham. Hein. Et Messi, les gars, il était très remonté contre l'arbitrage. Hein. L'attaquant argentin a voulu entrer dans le vestiaire des arbitres. Regardez, on peut le voir là. Et en gros, il y a Messi et Suarez qui est en train de le retenir. Pour pas qu'il rentre, parce que Messi il allait s'embrouiller avec les arbitres, puis voilà. Et du coup Messi, les gars, pour être suspendu par la MLS, le GOAT a tenté d'entrer dans le vestiaire. La MLS confirme qu'il n'est pas entré dans le vestiaire, mais l'Argentin s'expose bel et bien à des sanctions disciplinaires. Parce qu'il a complètement disjoncté. Messi, les gars, sur cette rencontre. Voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire sur tous les résultats du week-end. N'oubliez pas que j'ai une chaîne Mercato. Et aujourd'hui, les gars, je vais sortir une vidéo sur le Mercato parce qu'il commence à se passer quand même pas mal de choses, bien sûr. Donc, je sortirai ça en début d'après-midi. Donc, voilà, pour ceux qui sont intéressés par les infos Mercato, c'est sur cette chaîne. Bis Mercato. Voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, demain. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée. Et à demain.